Dailymotion. Déjà, qui se souvenait que ça existait encore? Et oui, le site est toujours actif et il a bien changé pour ceux qui l'ont connu autrefois. Comment cette plateforme française qui avait tout pour devenir le concurrent principal de YouTube est aujourd'hui complètement tombée aux oubliettes? Alors, beaucoup accusent YouTube d'avoir tué Dailymotion. En réalité, c'est pas YouTube, mais c'est bien nous qui avons mis Dailymotion à genoux. Enfin, quand je dis nous, ce sont les pouvoirs publics. Ah, c'est politique. Pour aider la population et faire des choses vraiment utiles, y a personne. Par contre, quand il s'agit de démolir toute bonne initiative et réduire vos espoirs à néant, là, ils sont bien présents. Alors, est-ce que l'année 2023 va sonner la fin définitive de Dailymotion? Eh bah, c'est ce que je te révèle dans cette vidéo. Yo, si tu viens de découvrir ma chaîne, moi c'est Enisei. Je fais de la vulgarisation autour de la tech pour t'aider à mieux comprendre cet univers. Je fais aussi quelques tutoriels informatiques, des reviews, je donne quelques conseils, bref, je te laisse découvrir tout ça par toi-même. La naissance de Dailymotion s'est faite naturellement. C'était même une évidence. Début 2005, Benjamin Beschbaum se rend à New York et fait quelques vidéos de son voyage pour immortaliser le moment. Il souhaite alors partager la vidéo à ses amis, mais s'aperçoit qu'il n'existait pas encore de service permettant de partager ses vidéos en ligne. Il parvient quand même à partager cette fameuse vidéo, mais se rend compte alors d'une opportunité immense sur le marché d'internet. Créer une plateforme d'hébergement de vidéos en ligne tout simplement. Conscient de la difficulté technique de créer une telle plateforme, il contacte alors son ami Olivier Poitré qui est informaticien pour lui expliquer le projet et surtout lui apporter un coup de main pour mettre sur pied cette plateforme. C'est alors qu'en mars 2005, le site voit le jour. Dailymotion est né et un grand avenir semble se dessiner. Finalement, l'idée de créer une telle plateforme était une excellente idée. Dailymotion est pertinent car il répond à un problème existant. On peut désormais publier ses vidéos sur internet. Et à l'époque, seuls deux concurrents existent. Vimeo, créé juste quelques mois avant Dailymotion, et YouTube, créé quasiment en même temps que Dailymotion. L'engouement pour Dailymotion ne s'est pas fait attendre. Le nom se propage vite et le concept séduit énormément d'utilisateurs. C'est alors qu'en septembre 2006, Dailymotion réalise une première levée de fonds de 7 millions d'euros auprès de deux fonds d'investissement, Atlas Venture et Partech. Ces deux fonds d'investissement avaient flairé le bon plan. À l'époque, Dailymotion enregistrait plus de 3 millions de vidéos consultées par jour. Et le temps de rétention était très élevé. En moyenne, un utilisateur passait environ 18 minutes et 30 secondes sur le site, ce qui est une véritable prouesse pour l'époque. Les résultats sont donc excellents. Tout le monde parle de la pépite française pour qualifier cette nouvelle plateforme. Pépite française. Cette pépite française. Une pépite française. Dailymotion semble alors plein de promesses, en tout cas pour le moment. En novembre 2006, le principal concurrent de Dailymotion, YouTube, se fait racheter par Google. YouTube se dote alors de moyens financiers et surtout technologiques que Dailymotion n'a pas. Effectivement, YouTube n'a plus à se soucier de sa rentabilité. Google sera là pour mettre l'argent sur la table si nécessaire. En France, c'est pas vraiment la même chanson. Dailymotion est soutenu par deux fonds d'investissement, certes, mais la société française ne boxe clairement plus dans la même catégorie que son rival. Pourtant, Dailymotion se porte pas trop mal. L'entreprise ne dispose pas des moyens financiers ou techniques de Google, mais arrive quand même à maintenir ses services. La fréquentation du site est en augmentation pour atteindre 4,5 millions d'utilisateurs par jour. Tout ça, mais pour combien de temps? Dailymotion est conscient que l'écart se creuse de plus en plus avec YouTube et que sa survie est en danger. Fin 2009, Dailymotion organise alors une nouvelle levée de fonds de 15 millions d'euros et permet alors à l'État français de rentrer au capital à hauteur de 30%. Dailymotion arrive à se maintenir à flot avec un nombre de visiteurs uniques par mois en constante augmentation. L'entreprise arrive même à dégager des bénéfices pour la première fois et des bureaux ouvrent alors en Californie et à New York. L'argent issu de la dernière levée de fonds va servir à retravailler pas mal d'aspects techniques. L'abandon du framework PHP pour passer à Symfony, la mise en place d'un lecteur vidéo n'ayant plus besoin d'utiliser Flash Player. Bref, on sent qu'il y a de la bonne volonté. Mais malgré ces initiatives technologiques, l'écart avec YouTube commence à se creuser de plus en plus. Malgré sa dernière levée de fonds, Dailymotion arrive à court d'argent et n'arrive pas à trouver un business model rentable pour l'avenir. Il faut plus d'argent, mais les actionnaires ont les poches vides. C'est alors que Dailymotion se tourne vers Qualcomm, un repreneur potentiel, mais l'État français refuse de voir Dailymotion partir aux mains des Américains. Et c'est là que la dégringolade commence. Il faut donc trouver une société, qui plus est française, qui a de l'argent et qui est capable d'investir dans Dailymotion. Ça fait beaucoup de conditions. L'État français trouve alors un candidat de choix dans lequel il est actionnaire. Orange, l'entreprise de télécom. L'État fait
alors pression sur Orange pour racheter Dailymotion. Orange s'exécute, mais pas totalement. Il ne monte qu'à 27% au capital de la plateforme. Bien qu'Orange pèse un certain poids dans le capital de Dailymotion, en réalité, il s'en désintéresse totalement. Dailymotion est alors totalement laissé à l'abandon avec aucune stratégie claire pour l'avenir. Les salariés quittent l'entreprise par dizaines et les créateurs qui hébergeaient leurs vidéos sur Dailymotion commencent petit à petit à migrer sur YouTube. Et comme si ça ne suffisait pas, l'argent commence encore une fois à manquer. Les autres actionnaires sont lassés de la situation et revendent la totalité de leur part à Orange, qui détient alors 100% du capital de Dailymotion. Il a fallu que quelques mois à Orange pour comprendre que l'idée de ce rachat était une mauvaise idée. La société de télécom recherche alors activement un nouveau repreneur à qui revendre la société. Au bout de quelques mois, le Graal se présente enfin à eux. Orange parvient à trouver une société prête à lui racheter 75% de Dailymotion. Cette société, c'est Yahoo, la société américaine de services web. Gros problème pour l'État français. Encore une fois, il était hors de question que Dailymotion devienne américain. L'État français a alors proposé à Yahoo de ne racheter que 50% des parts, ce que Yahoo n'accepte pas et se retire alors de la vente. Quelle erreur! Yahoo est à l'époque le seul moteur de recherche concurrent de Google. Alors faire du patriotisme économique c'est bien, mais il faut aussi penser à l'intérêt de la société. Clairement, si Dailymotion avait eu à l'époque le soutien financier de Yahoo, vous et moi nous irions encore probablement aujourd'hui sur cette plateforme. Finalement, Orange se retrouve toujours avec Dailymotion sur les bras et des problèmes financiers qui continuent. C'est alors qu'en mars 2015, Dailymotion essaye d'innover et propose alors une nouvelle identité graphique avec un nouveau logo et un nouvel habillage. Malheureusement, ça a eu l'effet inverse. La fréquentation du site est en train de diminuer. En dépit de tous ces indicateurs qui semblent aller dans le rouge, seulement quelques mois après, une société chinoise nommée PCCW est intéressée par le rachat de Dailymotion. Orange était à 2 doigts de conclure la vente, mais malheureusement l'État français est intervenu de nouveau. Il ne souhaitait pas, encore une fois, voir partir cette pépite française aux mains d'une société étrangère. Et c'est la deuxième grosse erreur commise par l'État français. Personne ne voulait de Dailymotion et voilà qu'une société est prête à l'acquérir pour une somme tout à fait convenable. Mais que demander de plus? L'État français a fait jouer son ego avant sa raison. Dailymotion restera français, quoi qu'il en coûte, même si cette plateforme doit en mourir. La situation devient vraiment critique. La valorisation de Dailymotion continue de dégringoler. Et c'est alors le groupe Vivendi se présente et propose de racheter Dailymotion. L'État français ne pouvait plus se permettre de faire la fine bouche. Il se rendait compte qu'Orange avait de grandes difficultés à maintenir Dailymotion à flot. Et c'est alors que la vente est actée. Finalement, Dailymotion est racheté par Vivendi. Mais Dailymotion ne sera plus jamais comme avant. Voilà que Dailymotion a été racheté par Vivendi. La bonne nouvelle, c'est qu'un appel d'air se crée et de nouveaux flux financiers commencent à arriver. Vivendi a alors totalement changé le modèle économique de Dailymotion. Aujourd'hui, Dailymotion ne cherche plus à devenir le concurrent de YouTube. De toute façon, l'État français s'était déjà assuré qu'il ne devienne jamais le concurrent principal de YouTube. Aujourd'hui, Dailymotion est juste un site web qui héberge des vidéos pour les grands médias. Il a ce qu'on appelle une stratégie player. En gros, Dailymotion vendent leurs players vidéo aux médias traditionnels. Donc quand tu vois une vidéo sur des médias comme BFM TV, le Huffington Post, ou encore Le Monde, et bah tu t'aperçois assez vite que le player vidéo qui est utilisé sur ces sites est en réalité le player de Dailymotion. Alors certes, d'un point de vue financier, Vivendi arrive à créer quelque chose de lucratif avec Dailymotion. Personne ne va sur ce site. Enfin, aujourd'hui, qui tape dans sa barre de recherche Dailymotion? Ils avaient peut-être une chance de devenir l'unique concurrent de YouTube, mais clairement, cette chance, ils l'ont perdue. Et il n'existe aucun autre responsable que l'État français. TikTok, par exemple, va probablement devenir la deuxième plateforme d'hébergement vidéo au monde. Certes, avec un format différent de YouTube, mais ils arrivent quand même à prouver qu'on peut devenir un acteur majeur de la vidéo quand bien même on arrive après la bataille. Si aujourd'hui plus personne en France ne va sur Dailymotion, ce n'est pas pour rien. Et même si l'entreprise essaye de garder la face dans les médias en disant qu'ils n'ont jamais voulu être le YouTube numéro 2, on sait tous que c'est faux. Et que si les ambitions ont été revues à la baisse, c'est parce que les pouvoirs politiques ont anéanti tous leurs espoirs. Alors est-ce que Dailymotion va finir par mourir? À vrai dire, je ne pense pas, puisque financièrement, aujourd'hui, ça tient la route. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont morts dans l'esprit de tout le monde. Et aujourd'hui, à l'heure où Internet fait la loi du marché, être mort dans l'esprit de tout le monde, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver. Donc non, YouTube n'a pas tué Dailymotion. Ce sont les politiques qui s'en sont chargés. On arrive donc à la fin de cette vidéo et j'espère t'avoir appris des choses sur l'histoire de Dailymotion. Tu sauras désormais que le grand méchant YouTube, qui est loin d'être parfait, n'est pour le coup pas responsable du déclin de la plateforme. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait énormément plaisir. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.